en Guinée équatoriale, à Malabo, exactement sa capitale. Nous sommes à 7 heures de vol d'avion de Paris pour un grand tournoi de nouveau organisé par Sami Khebchi qui nous a emmenés dans le monde entier depuis des années et notamment du côté de Dubaï, à Abu Dhabi, à Bangkok et également à Las Vegas. Et on est ici présent et bien entouré, vous le voyez, avec Kamel Djemel. Salut Kamel. Bonsoir Christian. Comme vous dites, bien entouré. Bien entouré pour un grand tournoi du nom du président de la Guinée équatoriale, monsieur Obiang Nguema Mbasogo, voilà donc qui a mis tous ses moyens à disposition avec ce tournoi qui va réunir notamment 2 Français, Johan Lidon et Farid Vilom, c'est du très très haut de gamme, et puis 2 Thaïlandais également avec Lansam Kram et Yot Senkai. Exactement, pour moi, vraiment, Sami a mis le grand jeu ce soir. C'est un tournoi très très relevé. Pour moi, le plus relevé des tournois qu'il ait pu proposer. Et là, pour moi, sur les 8 boxeurs, 6 peuvent prétendre vraiment à la victoire. Ça va être du très 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 lourd sur le ring ce soir. Voilà, avec ce stade qui est bien plein pour ce grand tournoi. Alors, c'est parti dans quelques minutes. Et la présentation, puisque la langue officielle est en espagnol, eh bien, on l'a fait en espagnol. Bienvenidos a Guinea Ecuatorial y prepárense para el show. Esas palmas que se oigan arriba del estadio. Monsieur Drusland Obiang Nsue. Bueno, el Ministerio de Educación, Ciencias y Deportes declara este torneo abierto. Je déclare ouvert ce tournoi. Merci. Nous, on voulait remercier le président qui nous a donné la possibilité de faire ce tournoi. Et le tournoi commence. Je déclare ouvert le tournoi. Voilà, donc on n'a plus qu'à démarrer ce tournoi. Merci encore à vous, messieurs. Dans l'immédiat, mesdames et messieurs, vous allez assister au premier quart de finale du grand tournoi des poids moyens qui va se dérouler en 3 rounds de 3 minutes qui va opposer Mbomba New Bissé à Farid Vilom. Un fuerte aplauso. Mbomba New Bissé. Allez, c'est parti avec le premier combat, premier quart de finale avec la présence du Français Farid Vilom face au Camerounais Mbonda Noubissé. Ça promet pour commencer le show. C'est toujours dur de commencer un tournoi et surtout un tournoi relevé comme ça. Là, Farid a un adversaire qui n'est pas trop connu, mais il faut s'en méfier quand même. Allez, voilà, sur le ring donc Farid Vilom face à ce Camerounais Mbonda Noubissé, un boxeur qui vient de Douala, et Farid Vilom va avoir peut-être fort à faire face à ce boxeur qui se surnomme, tenez-vous bien, le Banner. Ouais, c'est sûr. Alors s'il porte ce surnom et qu'il le porte bien, ça va être dur pour Farid.
Mais dans un tournoi comme ça, on sait que les boxeurs qui sont engagés sont très très durs. Donc tout le monde est préparé. Le banner, tout simplement parce que Mbonda Noubissier a découvert la boxe ici au Cameroun en regardant Canal+, et en découvrant en 2000 Jérôme Le Banner lors d'un tournoi où vous y étiez d'ailleurs, une grande réunion de Sami Kepchi, c'était à Las Vegas. Je m'en rappelle bien. Allez, on est rentré avec le low kick de Farid. On rappelle les règles de ce tournoi qu'on avait vu du côté de Bercy, donc en 2004, en 2005. Les reprises, donc 3 rounds de 3 minutes pour les quarts de finale. Le vainqueur donc se qualifie pour les demi-finales. La Farid a été contrée un petit peu par une droite un peu... Face à ce jeune boxeur de 26 ans et qui a été pesé à 68 kilos. Nous sommes dans la catégorie des moyens, 72 kilos. Moyens, exactement, Christian. Il est important de démarrer ce tournoi de manière assez propre pour justement gérer le reste du tournoi qui peut être difficile. Allez, la taille en faveur du Français Farid Vilom qui n'a jamais combattu en Afrique. Découverte totale ici avec le crochet gauche du Camerounais. Farid qui devrait lever un peu les poings parce que ce Camerounais m'a l'air d'envoyer des coups de poing assez larges. Allez, toujours là, on travaille en haut. Farid Vilom qui n'a pas spécialement l'habitude des tournois puisqu'il en a disputé 2 dans sa carrière. Mais quel tournoi, notamment on se rappelle du tournoi de Bangkok en Thaïlande. C'était en 2003, le S1 où il était arrivé en finale et battu par Sorlonchit. Voilà, pour l'instant. Farid qui attend, qui reste un peu attentiste, mais qui a les mains bien hautes. Il voit que son adversaire cherche vraiment les points. Et pour l'instant, il maîtrise grâce à son allonge. Il nous disait juste avant ce combat, notamment juste avant la pesée, que ce tournoi, il fallait le gérer. Bien sûr, essayer de ne pas se blesser. Ça, c'est une certitude. Mais si on peut rentrer vite dans le tournoi et l'emporter avant la fin du 3e round, c'est quand même intéressant pour se ménager. Exactement, c'est capitalisé, surtout quand on voit la qualité des adversaires qu'il y a au second tour. On a plutôt intérêt de sauter sur les opportunités. Là, je vois que Farid est rentré calmement dans le tournoi, mais... Allez, la cloche et la fin de cette première reprise. Allez, tout de même à l'avantage du Français qui a été plus précis, mais il n'y a pas des longueurs entre les deux hommes. Exactement, Christian, mais Farid a quand même distillé un peu plus de coups de pied et de coups de genoux qui lui donnent un léger avantage à mon goût. Et on va repartir après ces ralentis dans la deuxième reprise. C'est aussi la première fois que Mbonda Noubissier, le Camerounais, combat en Guinée, la première fois qu'il y vient. Le Cameroun qui borde sa frontière avec la Guinée équatoriale. Là, on l'a vu, Farid a compris qu'il fallait travailler beaucoup les coups de genoux pour pouvoir marquer le plus de points possible. Et c'est une manière de ne pas trop se blesser. Voilà, bien lever les mains. Voilà, un beau contre de Farid là, qui commence à prendre la distance sur son adversaire. Voilà, il y a une gestion là pour l'instant du combat du côté de Farid Vilom face à ce Camerounais qui a pour idole, tenez-vous bien, 2 hommes, Farid Vilom, il l'a en face de lui, et Kamel Djemel qui est à nos côtés. Ça doit faire plaisir ça. Ça fait très plaisir, c'est un honneur pour nous toujours d'être reconnu par des boxeurs qui montent comme ce jeune. Et puis là, face à son idole, il a envie de faire le plus beau combat de sa vie. Donc, il a glissé dans le coin. Allez, on va reprendre. Et pour l'instant... Très très beau coup de genou de Farid. Une technique qui marque énormément de points en boxe taille, on le sait. Voilà, avec le crochet gauche qui est arrivé sur la mâchoire. Attention,
Il est compté. Voilà, il est compté. Il est compté, oui, parce que il a été éprouvé là sur ces attaques du Français. Bonne réaction de l'arbitre parce que je pense qu'il était vraiment en difficulté et l'arbitre est intervenu au bon moment. L'arbitre bélorusse. Allez, voilà, c'est difficile pour le Camerounais là. De nouveau touché. Très très difficile et puis c'est surtout le blocage de Farid qui a fait la différence. Ouais, ça va être terminé. Il n'en peut plus. Mbonda Noubissier et c'est terminé. Terminé dans la deuxième reprise. Voilà, quand on parlait d'essayer de l'emporter rapidement du côté du Français et du côté des boxeurs en général, eh bien c'est fait avec la jambe qui ne va pas bien du côté du Camerounais. Très belle entrée en matière de Farid dans ce tournoi et c'est vrai que les blocages de Farid ont fait la différence sur ce tournoi, sur ce premier combat. Pardon. Et le succès donc de Farid Vilom qui se qualifie pour ce premier quart de finale et qui affrontera donc en demi-finale le vainqueur du combat entre le Thaïlandais Lam Som Kram et Ali Gunyar. Avec... Oui. Pardon, j'attends beaucoup de ce combat parce que Ali Gunyar est un boxeur qui distille beaucoup de coups et qui m'a beaucoup impressionné dans les différents combats que j'ai pu voir de lui. Vainqueur de ce combat par arrêt de l'arbitre à la deuxième reprise et aura le droit de disputer une des deux demi-finales, Farid Vilom. Voilà le succès de Farid Vilom qu'on va accueillir dans quelques secondes ici à nos côtés pour ses premières impressions. Et voilà, il est là à nos côtés, Farid. C'est super parce que on l'avait dit juste avant, plus on termine vite et plus on aura un petit peu de temps de récupération et c'est mieux pour le tournoi. Ouais, c'est vrai que c'est clair de finir avant, comme ça évite de prendre plus de blessures. Et voilà, c'est bon, il y a le deuxième tour qui va commencer dans à peu près une demi-heure, 40 minutes. Voilà. Et ce boxeur camerounais, comment vous l'avez senti? À votre gant? À votre main? Ouais, c'est un jeune qui est en train de monter. Il est vaillant, il est courageux. C'est un petit boxeur qui en veut, donc c'est tout à son honneur. Voilà, allez Farid, on vous laisse, allez vous reposer et puis on vous retrouve en demi-finale. Merci, ça marche. Le Thaïlandais Lam Som Kram. Ali Gunyar. Et on se retrouve pour le deuxième combat et on a à nos côtés Daniel Alouche. Vous allez voir que Daniel Alouche, eh bien, il ne commente pas simplement sur le ring, il ne présente pas simplement, mais derrière le micro, c'est plutôt pas mal. Bah oui, parce que le problème précision, c'est que des fois Jean-Paul Maillet, qui est ton compère d'habitude, des fois fait le speaker. Alors j'ai dit pourquoi pas, je ferai un peu le commentateur. Allez, c'est parti donc ici à Malabo pour ce deuxième quart de finale avec une place donc en demi-finale face au Français Farid Vilom. En culotte rouge, il est à gauche Ali Gunyar, le Turc, et face à lui le Thaïlandais Lam Som Kram. Et puisque l'on a Daniel Alouche à nos côtés, lui qui était allé tâter dans sa jeunesse de la boxe en Thaïlande, ce Lam Som Kram, il est un des grands favoris de ce tournoi. Un des grands favoris de ce tournoi, effectivement, mais attention, là ça risque quand même d'être un quart de finale assez relevé parce que le Turc est assez brillant aussi. On ne le connaît pas tellement, mais c'est un boxeur assez brillant qui peut créer des surprises. Ça sera dur quand même face à Lam Som Kram, mais on ne sait jamais. Allez, c'est parti très vite avec Ali Gunyar, effectivement un boxeur que l'on connaît bien aussi du côté français, du côté de Farid Vilom et également de Johan Lidon, puisque les deux hommes l'ont déjà rencontré. Et ça part vite. Attention, il est ouvert. Attention, oui, avec... il se plaint non pas d'un choc de tête, mais d'un coup de tête. Oh là, c'est terrible. C'est terrible parce que là, c'est terrible, hein, parce que c'est allé tellement rapidement que c'est terminé sur blessure. Ça, c'est sûr. Avec cette arcade-là, il n'y a rien à faire dans ces cas-là, Daniel. Non.
Oh là, voilà, là, c'est un coup de tête qui vient d'arriver là. C'était donné juste avant. Oui. Exact. Allez, et puis pour ouvrir comme ça, voilà, là, allez, on va le revoir. Qui est arrivé quand même assez puissant. Oui, on va le revoir, ce choc entre les deux hommes. Ah, c'est dommage pour Ali Gougnard qui n'a pas pu exploiter et exprimer toutes ses qualités parce que c'est quand même Ali Gougnard, un homme qui avait déjà battu notamment Johan Lidon, un combat, une défaite, exact. Et qui également avait également battu Farid Vilom. Et là, demi-finale donc de ce groupe, elle opposera le Français Farid Vilom au Thaïlandais Lam Son Kram. Señoras y señores, con todos ustedes, Mansi Power! Lido! Et on se retrouve pour le troisième quart de finale avec la présence donc du Français Johan Lidon face à un homme espagnol, Mansi Powell, dont on dit le plus grand bien. Oui, Kamel, exactement. Qui est de nouveau de retour avec nous. Voilà, exactement, on dit que c'est un boxeur qui a un très bon style, qui s'entraîne régulièrement en Thaïlande et qui boxe régulièrement en Thaïlande. Et on sait que Johan en ce moment est en très grande forme, donc ça laisse penser à un très très beau combat. J'espère de meilleures factures que le précédent. Allez, les débuts en Afrique de Johan Lidon, lui qui n'y a jamais boxé, il est en culotte noire et face à lui l'Espagnol, deux très beaux gabarits. Kamel. Exactement, des boxeurs qui sont préparés, qui viennent pas ici pour faire semblant, et on voit à la sculpture de leur corps. Et c'est parti très fort du côté de Johan Lidon avec les poings, et ce sont les grandes jambes, les grands segments qui ont répondu du côté de Mansi Powell, 1m90. C'est assez rare dans cette catégorie. On voit que Johan a pris la mesure, il avance tout de suite, c'est lui le patron et c'est important pour bien entamer le match. Et on a l'habitude de le dire, que c'est un homme de tournoi, Johan Lidon, lui qui en a déjà disputé 5 dans sa carrière, et notamment donc 4 en Allemagne, 2 à Düsseldorf et 2 à Munich, et puis 1 en Turquie. On va dire qu'il a une réelle expérience et qu'il a fait quand même beaucoup de tournois, donc ça laisse penser qu'il va s'adapter très rapidement à celui-ci aussi. Alors, dans chacune des poules, il y a un Français et un Thaïlandais. Dans la poule du haut, dans la poule A, pour l'instant, Farid Vilom est passé face à Lam Son Kram. Donc, ce sont les deux qualifiés pour les demi-finales. On n'en attend pas moins de Johan et qui nous ferait une belle confrontation franco-thaïlandaise pour les demi-finales. Et ça va vite, on l'a touché avec les poings. Et il est en train de faire mal, très mal à l'Espagnol. On connaît le style de Johan, c'est d'étouffer son adversaire et de débiter le maximum de coups. Et là, il le fait très bien. Mais attention quand même à cette allonge de cet Espagnol qui n'est pas à faire valoir non plus. Ah oui, quand il nous dit que c'est un petit marathon, un tournoi, mais aussi c'est un sprint parce qu'il faut partir vite. Plus on part vite et moins on perd de rounds. Exactement. Et en 3 reprises, oh là, avec le coup de genou. Le coup de genou, exactement. Et il est KO. Il est KO, Mansi Powell et son père là qui est à ses côtés, son père qui lui aussi était un ancien champion du monde et champion d'Europe. Alors, et ça part vite et c'est explosif dans ce tournoi, ça c'est incroyable, Kamel. Exactement, alors là tous les boxeurs ont décidé d'abréger les rencontres pour économiser le maximum de force. Et là on voit le coup de genou qui vient à la mâchoire, exactement, pointe du menton. Ah terrible, on l'avait vu. Vraiment explosif dès le début de ce combat. Johan Lidon, waouh! Je pense qu'il a utilisé la bonne tactique, c'est de casser tout de suite la distance et de ne pas laisser la possibilité à son adversaire d'allonger son allonge. Et Mansi Powell, donc 21 ans, battu par KO à la première reprise face à Johan Lidon, que l'on va également accueillir ici à nos côtés après ces ralentis. Le vainqueur de ce quart de finale
Vous pouvez voir là, Johan qui a une bonne distance sur son adversaire. Donc le droit de disputer la deuxième. Et voilà, le coup de genou qui vient, qui laisse aucune chance à son adversaire. Et le voilà, Johan, après la qualification de Farid Bilhoum par KO dans la deuxième reprise, vous êtes encore allé plus vite. Racontez-nous là ce coup de genou. Bah en fait j'ai vu que il se méfiait quand même un peu de moi, parce que bon je pense qu'il avait dû entendre un peu parler de moi, donc il s'est méfié de mon punch. Donc moi j'ai bien pris le temps de regarder, cadrer, trouver l'ouverture. Et c'est vrai que j'ai bien cherché le crochet avec ma droite au corps. Et pour le plier, il s'est baissé et le genou est passé quoi. On dit que vous êtes un homme de tournoi, 5 tournois disputés, de l'expérience engrangée. Ouais, c'est vrai qu'une grande expérience et pour ça je remercie mon entraîneur Nasser Kassem qui n'a pas pu être là ce soir. Mais c'est vrai qu'on a pris une bonne expérience et ce soir le tournoi est assez relevé et je pense on fait partie des favoris et je pense que vous allez le découvrir. Allez, Johan, vous allez vite au vestiaire et puis nous, on va lancer donc le 4e quart de finale. Yodsen Kai. Et on se retrouve pour le 4e quart de finale. Allez, on est de nouveau avec Daniel Alouche, donc avec ce combat donc entre le Thaïlandais Yodsen Kai et Varas. Le boxeur bélorusse. Oui, ça s'annonce un beau quart de finale encore une fois, parce que bon, évidemment, j'aurais quand même un avantage au Thaïlandais, mais le Bélorusse, c'est un client aussi. Allez, Yodsen Kai, on le connaît. Boxeur expérimenté, 218 combats, 187 victoires. Et face à lui, donc, Denis Varaksa, le boxeur de Minsk, en Bélarussie. Et lui, 88 combats, 73 succès. Alors, on a l'impression, là, toujours, de découvrir la puissance légendaire de Yodsen Kai. Et quand on voit ses jambes, ses appuis, Daniel, on se demande, voilà, c'est pas mal fait ça aussi. J'ai quand même l'impression que les deux tailles sont pas venus pour rien, quoi. Et ils sont venus en Guinée équatoriale, à Malabo, pour prendre je crois qu'ils sont là pour prendre le grand tournoi, parce qu'ils sont extrêmement motivés tous les deux. Et dès le premier round, ils ne s'amusent pas, quoi. Aussi bien l'un que l'autre, c'est toute leur puissance qu'ils font jouer. Enfin, j'ai rarement vu les tailles démarrer aussi fort, hein. Je suis quand même assez impressionné par leur attitude. L'objectif, c'est peut-être d'aller très rapidement donc rejoindre les demi-finales. Et quand on voit ce qui s'est passé depuis le début de ce tournoi, c'est la première fois donc depuis que Sami Kepchi organise ces grands tournois que les 3 premiers quarts de finale ne vont pas au bout. 3 KO. Alors là, ça va vite aussi et ça fait mal forcément avec les points et la puissance de Yodsen Kai. C'est incroyable ce qui se passe sur ce ring de Malabo en Guinée équatoriale. Et puis la surprise, qui serait peut-être pas une surprise, mais j'ai quand même l'impression, je me jette un peu, que la finale, ça va être sur... Je souhaite pas, parce que... vous n'allez pas donner de pronostic, hein, Daniel. Bon, j'ai rarement vu les tailles aussi motivées dès le début d'un combat, dès les premiers rounds. Et nos petits Français, Farid Bilhoum, Johan Lidon. Farid Bilhoum, je l'ai trouvé très bien. Crochet droit qui est arrivé à la face de Varaksa. La gauche, il est en train de détruire. Et même si Varaksa semble dur, très dur au mal, c'est impressionnant. Impressionnant la démonstration de puissance et de destruction du Thaïlandais. Et effectivement, Christian, Johan Lidon, moi, m'a impressionné. Mais là, le Thaïlandais... il m'impressionne, mais je le connais par cœur. Mais, et je répète encore une fois, je les ai rarement vus... Voilà, l'uppercut l'uppercut droit qui est arrivé. Terrible là, sur cet enchaînement. Il ne l'avait pas vu. Et on est compté du côté de Varaksa et sauvé par le gong. Quelle première reprise encore. Quelle première reprise.
Et on retrouve les deux hommes dans la deuxième reprise. Est-ce qu'il a récupéré Varaksa? Ouais, c'était pas mal fait ça, avec le changement de garde. Et en fait, la droite qui est arrivée, Varaksa, c'est sûr, est dur au mal, mais face à Yotsenkai, qu'on avait rarement vu partir aussi vite. Ah oui, exact. Oui. À la limite, je trouve pas mes paroles parce qu'il m'impressionne vraiment, quoi. Jamais, même je peux dire que j'ai jamais vu des tailles démarrer aussi vite, quoi. Et encore l'uppercut de droit qui est passé. Ah, c'est vrai, c'est ouvert. Là, voilà, justement, quand on en parle, il y revient forcément. Évidemment. Puis il y a aussi toute l'expérience du taille, quoi, qui joue. Les deux hommes qui ne se sont jamais rencontrés. Oh, deux droites uppercuts enchaînés. Ouais, et là, il commence à utiliser les jambes pour se sauver un petit peu et s'écarter de ces points qui font mal. Ça, c'est terrible. Terrible ce qui se passe. Et quand il y met en plus les jambes, allez, on apprécie. On apprécie ici du côté des milliers de spectateurs de Malabo et qui découvrent vraiment la boxe taille. Ça aussi. Et du haut niveau. Et là, Yotsenkai fait des enchaînements magnifiques, quoi. Il n'y a aucun coup porté tout seul pratiquement. La plupart des coups arrivent par 2-3. Des crochets, des droites, des uppercuts et suivis par des low kicks bien souvent. C'est fabuleux. Allez, on est descendu un petit peu en bas du côté du Thaïlandais. Coup de poing sauté. Et on est en train de récupérer. Ah, c'est une démonstration qu'il effectue avec son bras droit. Exact. Triplé, quadruplé, quintuplé même. Allez. Et pour l'instant, il a beaucoup utilisé les frappes là-haut parce qu'il a vu que ça passait. Ça va être dur là dans le coin pour Varaksa. Oh là, c'est une nouvelle fois à terre. Et il va y retourner. Il a regardé son entraîneur. Il y a des moments où il faut aussi savoir s'arrêter. Et même du côté de l'entraîneur, parce que là, la domination, elle est terrible. Elle est terrible. Et avec 2 voyages au tapis. Et on l'encourage dans ce stade de Malabo. Parce qu'on a compris que face à Yotsenkai, il fallait un cœur énorme. Mais courageux ce milieu russe, courageux, respect. Énormément de courage quand même. Quel combat, quel tournoi. Et on va repartir pour la 3e reprise. Le premier quart de finale qui va aussi loin. Ah, mais avec quelle dépense d'énergie. Et puis quelle vaillance aussi du côté de Varaksa à terre au premier et au deuxième round. Et il se bat, hein. Il y va. Alors quand on regarde Daniel, notamment les jambes des deux hommes, il y a une différence énorme, mais ce sont surtout les points qui font la différence. Oui, là c'est surtout les points qui font la différence dans ce combat. Je crois que quand Yotsenkai envoie ses high kicks, c'est pas mal non plus, hein. Encore un uppercut fabuleux. Ah, quand on dit que dans cette catégorie des moyens, Yotsenkai est l'un des tout plus grands champions, si ce n'est d'ailleurs même le plus grand. Je pense bien que c'est à l'heure actuelle le plus grand champion, quoi. Enfin, c'est lui qui domine la catégorie parce qu'il est complet, il a les jambes, il a les poings, il est capable de mettre tous les points, des droits, des uppercuts. Le crochet gauche qui est arrivé, c'est terminé avec une nouvelle fois un voyage au tapis de Denis Varaksa, mais qui a fait preuve d'un courage énorme, exemplaire. Mais il est allé peut-être un petit peu trop loin. En attendant, Yotsenkai n'a pas fait mentir le début de ce tournoi. Victoire par KO dans la 3e reprise avec ce crochet qui est arrivé, le crochet droit à la mâchoire. Ganador por KO en el tercer asalto, Yotsenkai.
Allez, après ces quarts de finale, un point avec le secrétaire d'État au sport. C'est monsieur Biang Nsue. Bonsoir, et on doit être heureux de voir un tournoi démarrer aussi fort. Bonsoir. Le tournoi, vraiment c'est fantastique, c'est la première fois que vous découvrez cela. Oui, c'est fantastique, c'est la première fois que je vois les combats comme ça de kickboxing avec les champions mondiaux et c'est incroyable pour nous. Je vois les coupes de points, comme ça, tout. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à organiser ici avec Samy Kepchil ce grand tournoi de Muay Thai? Bon, la première chose pour promotionner le pays, c'est une opportunité pour nous que tout le monde peut connaître la Guinée équatoriale. Et une opportunité comme ça avec M. Kepsi et avec M. Roger Depac, que c'est lui qui a commencé à travailler le projet comme ça avec M. Kepsi. Et il a fait les présentations au gouvernement et nous on est prêts pour promotionner le pays, pour connaître les sports comme ça. Alors le sport, on le développe vraiment beaucoup. On va le voir juste après. Il y a énormément de jeunes là qui sont prêts justement à embrasser peut-être une carrière de kickboxer ou de boxeur Muay Thai. Bon, il y a la fédération de kickboxing ici. Le niveau comme ça, il n'y a pas les combattants comme ça. Je pense que une opportunité comme ça, voir les boxeurs de niveau comme ça, je pense qu'il va donner la jeunesse pour pratiquer le kickboxing, voir les champions mondiaux. Ici à la Guinée équatoriale, c'est une opportunité pour lui. Et je pense que l'acceptation c'est très bon. Les programmes qu'on a fait avec les boxeurs, on a fait les tours pour l'école, tout ça. On voit comment il travaille avec les enfants, tout ça, et tout le monde est content pour voir les champions mondiaux ici. Merci, on va aller voir justement tous ces enfants. Regardez, c'est du live et c'était tourné avec la caméra de Charles Champin. C'était une démonstration avec notamment les boxeurs français dans les écoles, séance live. Et puis on se retrouve après donc pour les demi-finales. Ça c'est des boxeurs, attention. Boxeur? Ah, je vais te frapper, hein. Bon, ça c'est Nicole. Viens. Viens. Ok, bonjour. Bonjour beaucoup. Ça va? Un poco difícil para mí, no sé pronunciarlo, pero ahora lo van a decir ellos mismos. Así que les recibimos con un fuerte aplauso. ¡Ay, pone pedo! Ce que je viens de vivre, c'est exceptionnel en sachant que c'est un peuple gentil et venir dans une école comme ça, c'est il n'y a pas de mots. C'est un plaisir de pouvoir partager ce moment-là avec eux, quoi. Merci à eux parce qu'ils nous ont offert un vrai moment d'émotion et de générosité. C'est fort dans une école comme ça de voir ça et je
suis heureux d'être venu rien que pour ça. Farid Villaume. Lamson Kram. Et on se retrouve donc pour la première demi-finale franco-thaïlandaise avec Farid Villaume opposé à Lamson Kram. Oh, ça promet ce premier choc franco-thaïlandais. Un combat très très intéressant. On peut dire que les favoris sont sortis de leur quart de finale comme on l'attendait. Et là, c'est des retrouvailles qui vont être vraiment très intéressantes. Et on est parti en middle du côté de Farid Villaume, sa technique favorite. Face à lui, donc, ce grand gabarit. Il est plus grand, Lamson Kram. Très rare pour un Thaïlandais de mesurer 1m83. Oh là là, voilà. Aïe aïe aïe. Oh là là. Ah, les cordes. C'est les cordes. Et c'est pas un coup volontaire du Thaïlandais. Oh, alors là, spectaculaire. Ici, depuis le Heureusement début. qu'il y avait une petite table qui a bien récupéré Farid. Ouais, depuis le début de ce tournoi, alors on a toujours l'habitude de dire qu'à chaque fois qu'il s'est passé un incident comme cela, eh bien, il se passe vraiment quelque chose juste après. Attention que ce ne soit pas en défaveur, bien sûr, du français Farid Villaume. Ces deux boxeurs se connaissent très bien. Donc là, ils démarrent le combat assez lentement, mais on peut être certain que l'un ou l'autre va prendre des devants rapidement. Et oui, puisque Kamel le dit, ils se connaissent très bien. C'est tout simplement qu'ils se sont rencontrés. C'était en juin de cette année en Jamaïque. Et Lamson Kram l'avait emporté avec Farid Villaume, qui avait d'ailleurs fini avec une côte cassée. Il avait eu cette côte cassée dans la deuxième reprise. Et c'était en championnat du monde. Farid qui m'a fait une confidence, qui me dit qu'il n'aimait pas trop le style de ce Thaïlandais, qui était assez lent, qui endormait, qui accélérait d'un coup. Ouais, qui est beaucoup sur la défensive. Hein. Exactement. Alors on peut le voir là. C'est vrai que lui qui aime vraiment les boxeurs d'action. On a affaire à de très beaux gabarits et de vrais stylistes où on pourra voir passer tout le bagage technique de la boxe thaï, du muay thai on va dire même. On peut voir un corps à corps assez propre. Lamson Kram, le boxeur de Bangkok, 25 ans et 25 ans fêtés depuis le 12 décembre dernier. Boxeur qui a l'avantage de l'âge déjà, de la taille, de l'âge. Ah oui, parce que Farid Villaume, maintenant, il fait partie non pas des anciens, mais des expérimentés, on va dire, à 33 ans. À lui qui a combattu sur tous les rings du monde entier, le français. Certaines fois, l'expérience l'emporte sur la jeunesse. On a pu le voir en boxe anglaise avec Hopkins. 109e combat pour Farid Villaume. À terre dans cette première reprise, mais pas compté bien sûr. On voit ce Thaïlandais qui maîtrise très bien les projections et voilà. Allez, on découvre ça du côté de Malabo. Et à chaque fois, eh bien, qu'un boxeur est à terre, le public, lui, le nombreux public est debout. Regardez avec les chaises là-bas. On voit ça. Mais là, Farid a malheureusement pour moi perdu cette première reprise où il s'est quand même retrouvé à terre à plusieurs reprises, même si ce n'est que des balayages. Voilà, ouf. Oh là là, il a fait un saut pair, carrément. Quelle image saisie au vol par Didier Ouvrard qui réalise ce soir ici avec toute son équipe de Canal. Et on va retrouver les deux hommes à l'appel de la troisième reprise. La deuxième reprise à l'avantage du Thaïlandais. Et là, il va falloir vraiment que Farid Villaume sorte toute l'artillerie lourde qu'on lui connaît, les poings, les jambes, parce que pour l'instant, c'est côté thaïlandais, Kamel. Exactement, et dans les règlements d'un tournoi, on sait que même un knockdown ne suffit pas, il faut maintenant mettre le KO pour pouvoir remporter la victoire. Oui, quand on est là à 3 rounds et 2 remportés par le Thaïlandais, pour l'instant, il a endormi véritablement.
C'est ce que me disait Farid, hein, il a un style qui endort et qui... Mais bon, il travaille, il fait son travail, il endort, mais il travaille quand même. Donc en même temps, il ne faut pas se laisser endormir par son style un peu fuyant et collant au corps à corps. Voilà Farid que je sens pas rentrer vraiment dans ce combat. C'est maintenant que ça se passe, comme dit son coin, il faut tenter le tout pour le tout. Il doit maintenant prendre les devants et envoyer les points. Ah ouais, mais pour l'instant là, c'est le Thaïlandais qui prend la mesure. On lui a demandé de placer le crochet à Farid. Ah, c'est compliqué, là c'est compliqué. Vous savez, Christian, quand un boxeur gagne le centre du ring, il a un ascendant psychologique et même sur l'esprit des juges, il prend l'avantage. Et on le voit, hein, Farid qui se laisse un peu endormir par le corps à corps. C'est maintenant qu'il faut y aller, là il reste plus beaucoup de temps. Sinon on va malheureusement vers une victoire thaïlandaise. Alors quand on repense à son premier tournoi effectué en Thaïlande, c'était en 2003 dans le S1, on en a déjà parlé. Il n'avait boxé que des Thaïs pour arriver en finale et il n'avait boxé que des gauchers. Ça ne vous rappelle rien avec l'homme qui est en face de vous? C'est la majorité des boxeurs thaïlandais qui sont pratiquement tous gauchers. Puis c'est sûr qu'il n'est pas évident de boxer un boxeur comme Lamsam Kram qui est quand même d'une allonge supérieure à Farid et qui est très très difficile à boxer. Oui, à l'époque, Farid Vilom s'était beaucoup servi de sa jambe arrière et en finale, eh bien, il ne pouvait plus taper justement avec cette jambe. Mais là, je ne reconnais pas trop Farid là, qui s'est un peu résigné, malheureusement pour lui. Ah oui, et pourtant, hein, on a fait beaucoup du côté de Lemay sur Seine, où il habite dans l'Essonne, pour justement l'encourager, enfin où il s'entraîne, hein, pour l'encourager donc. Et finalement, avec notamment Nicolas Subilo, où il a beaucoup travaillé sous l'œil de Joe Star, qui est venu ici, bien accompagné, hein, mais on était bien accompagnés nous aussi au début de ce reportage, Kamel. Eh bien, le boxeur de Lemay sur Seine, où on fait beaucoup là-bas du côté de la boxe et du côté aussi de Farid Vilom pour justement vivre de sa passion, parce que c'est un vrai professionnel. Il ne fait que ça à plein temps depuis des années, Farid Vilom. Et là, face à Lamsam Kram dans ce tournoi, malheureusement, Kamel, ça a été dur. Ça a été très dur, hein. Comme le disait Farid, c'était un adversaire qu'il aurait préféré éviter dans les matchs de poule et rencontrer directement en finale. Et là, malheureusement... Ah oui, mais là, il y a un Thaïlandais et un Français dans chaque groupe. Allez, la décision. Et aura le droit de disputer la finale, le Thaïlandais Lamsam Kram. Et victoire donc du Thaïlandais Lamsam Kram. Et voilà, Farid, il a sauté du ring. Farid, forcément, il y a de la déception. On a peut-être eu l'impression que vous n'étiez peut-être pas rentré dans le combat. Ouais, c'est un boxeur qui aime bien endormir dans son style de boxe. Et c'est vrai que c'est pas évident de rentrer parce qu'il est toujours en attente. Donc même si on le taquine un petit peu, il est toujours posé. Il a beaucoup d'expérience aussi. C'est un Thaï qui est fort, même si il n'est pas impressionnant par son style, mais il a un bon coup d'œil, un bon corps à corps aussi. Et c'est vrai que quand on a un boxeur comme celui-là, quelles sont les solutions quand on ne les a pas trouvées au bout de 9 minutes? On se dit on va aller au bout comme ça. Des fois il y a des coups qui peuvent passer, tant mieux, mais c'est vrai qu'il ne jette pas trop de ça et tout, il se méfiait de moi. Et sinon voilà, c'est la dure loi de ce sport. Oui, c'est la dure loi. En attendant, tiens, regardez, on va regarder avec Didier Ouvrard. Vous allez passer au zapping, ça c'est sûr, hein, quand on va regarder l'image, quand on vous a vu passer par-dessus les cordes, c'était quand même quelque chose d'assez incroyable. Non? Ouais, je sais pas, ouais. Enfin, je sais pas, ça s'explique pas. Voilà, et ben voilà, ça s'est laissé. Regardez, merci à Farid Vilom. Et on continue donc pour ce grand tournoi avec la deuxième demi-finale entre Yohan Lidon
et un autre Thaïlandais. Vous le connaissez, hein, Yodsen Kai. Et voilà, après les entrées donc de Johan Lidon et de ce boxeur thaïlandais très costaud, Yodsen Kai, place au combat. Allez Johan, il faut venger Farid Vilom, éliminé donc face à Lansam Kram en demi-finale. Et ce combat, Kamel, il apparaît tout simplement comme peut-être le plus explosif de cette soirée. On a pu le voir sur leurs précédentes rencontres, des boxeurs assez très puissants au niveau des points. On a pu voir Yodsen Kai contre le Russe, Johan aussi qui a fait une très belle, un très beau quart de finale, pardon. Et là ça va partir très vite. Allez, on rappelle le résultat des quarts de finale. Johan Lidon l'a emporté KO dans la première reprise face à Mansi Powells. Et Yodsen Kai s'est imposé par KO dans la troisième reprise face à Dianis Varaksa, le Bélorusse. On voit le Thaïlandais Yodsen Kai qui s'adapte, là, qui sort moins les points, qui connaît un peu Johan Lidon, qui va plus chercher à marquer les points avec les jambes. Ah, il le connaît, mais ils ne se sont jamais rencontrés dans ce tournoi. Johan Lidon lui avait affronté déjà Ali Gougnard, Farid Vilom ou Lansam Kram, mais jamais Yodsen Kai. En tout cas, Johan là entame bien le match. Elle s'est montée très haut avec la jambe arrière aussi. Il fait front en tout cas. De Yodsen Kai. Et comme vous avez dit tout à l'heure, Internet sert maintenant à regarder un peu. Même s'ils ne se connaissent pas, ils ne sont jamais boxés, ils se connaissent très bien grâce à... Oui, et puis Yodsen Kai, il était tout simplement du côté de Coubertin et de Levallois lors des dernières réunions de Sami Kepchi. Et forcément, puisque dans le coin de Johan Lidon, il y a un certain Fabio Pinca, puisque Nasser, lui, l'entraîneur habituel, n'a pas pu se déplacer. Il est à Prague avec un jeune poids lourd de 19 ans. Eh bien, c'est Fabio Pinca, lui, qui est dans le coin et qui coach son pote du club de Saint-Priest. Alors on voit des coups très durs, très puissants. Des boxeurs qui frappent très fort pour les deux. Et il avait changé de garde là, Johan Lidon. Il faut travailler en bas. Et Farid Vilom, qui est resté pas très loin de nous, lui donne aussi ses conseils parce qu'il le connaît, lui, Yodsen Kai. Et il le dit, il faut le casser en bas. Puis les boxeurs français, on est tous un peu ensemble là, surtout ce soir. On espère bien sûr voir Johan arriver en finale. Mais une chose est sûre, c'est qu'il ne faut pas trop prendre la jambe arrière de Yodsen Kai qui est très puissante et qui laisse des dégâts. Oui, c'est bien ça du côté de Johan Lidon. Et pour l'instant, il tient bien ce Thaïlandais. Voilà, il faut les bloquer, ces jambes arrière. Voilà, ces jambes arrière qui cassent les avant-bras et qui après empêchent de pouvoir envoyer ses points. Et il y en a eu là. Il a essayé de passer l'uppercut qui avait fait tellement mal à Varaksa en demi-finale, en quart de finale, pardon. Mais un premier round très disputé. Les deux boxeurs font face, ils se remettent coup pour coup. Donc ça reste assez serré pour le moment. Deux chocs franco-thaïlandais pour ce premier tournoi en Guinée équatoriale. Quand on parle des grandes forces en présence, les forces mondiales du Muay Thai. Oh, attention, le percut droit de Yodsen Kai qui a tellement fait mal à Varaksa. Il est passé là et il a été touché. Il a un magnifique uppercut du droit, Yodsen Kai. Et là, Johan a accusé un petit peu le coup sur la fin. Mais on va dire que ça va, c'est arrivé sur la fin du round, donc il y a plus de peur que de mal. La deuxième reprise. Allez, Johan, tout de suite s'imposer en patron. Et les points qui sont partis des deux côtés.
il part vite, hein, le point droit de Yotsenkai. Il a effectué énormément de progrès et c'est le gauche qui a touché pleine face. Johan. On a engagé la bagarre des deux côtés. Oh là là, attention, l'uppercut. Oh là, et on va le compter, oui. C'est la deuxième fois qu'il est touché. Johan Lidon, il avait été touché en fin de première reprise. Et là, l'arbitre, il a intelligemment compté Johan Lidon. Oh là, c'est... On voit l'œil de Johan qui est vraiment marqué. Oui, l'œil de Johan Lidon, l'œil gauche là, qui est en train de se fermer. On va faire très attention du côté de l'arbitre parce que la santé des boxeurs est plus importante. Ah oui, là c'est dur, là ce qui se passe sur le ring pour le Français, avec l'homme d'expérience qu'il peut être dans les tournois, mais face à la blessure, il n'y a rien qu'on puisse faire. Et face à Yotsenkai, peut-être encore moins. Attention, on va le compter une nouvelle fois. Et c'est logique, et il va falloir faire attention avec cet œil qui se ferme et le protège-dents qui est tombé là dans la main de Pascal Igliki, notre camarade de karaté Bushido. L'œil complètement tuméfié. Il a l'œil quasiment fermé maintenant. Il va falloir faire très attention. Et puis au niveau du coin, il va falloir tenir l'éponge à portée de main parce que... Oui, puisqu'on parlait de Pascal Igliki, on parlera du DVD Boxing My Shadow de Jérôme Le Banner, le film de Joël Dayan qui est sorti... Allez. Ouf. Oh, ça fait mal, ça fait mal. Qui rentre, Ah oui, avec un coup bas là du côté de Johan Lidon, et vous avez vu le fair play des deux hommes, le coup qui est arrivé dans la coquille du Thaïlandais. Beaucoup de respect dans notre sport qui est le Muay Thai. Allez, on écoute et on regarde religieusement dans ce stade. Oh oui. Qui est vraiment handicapé avec son œil. Il n'a plus qu'un œil. Là, il va falloir faire attention et prendre une décision du côté de l'arbitre et du médecin de la Réunion. Oh là là, c'est plus le beau Johan qu'on a vu ces derniers jours ici. Ah, c'est impossible malheureusement, hein, dans un tournoi de continuer. On peut terminer ce round, on peut terminer ce combat. Mais et s'il passait? Je pense qu'il y aurait très très peu de chances pour qu'il puisse encore rengager un autre combat, vu la blessure qui commence à s'aggraver. Même avec les belles réactions qu'il peut avoir, Johan est un boxeur très très courageux. Voilà, attention. Non, on va arrêter. Du côté de l'arbitre, il compte et il vaut mieux qu'il arrête. Johan Lidon. Non, on va le laisser récupérer parce que le gong était là, mais tant qu'il était dos tourné, l'arbitre le comptait. Et comme vous dites, faire encore un round de plus, je ne sais pas si c'est vraiment utile dans la mesure où il a handicapé d'un œil. Oui, c'est terminé. Voilà. C'est terminé. Et il a été compté avec le succès de Yotsenkai. Il ne fallait pas aller plus loin. Moi, je préfère voir une décision sage comme ça et qu'on arrête le combat pour l'intégrité du boxeur et sa santé physique. Johan Lidon, c'est que c'est un grand boxeur. Il n'a pas besoin de nous prouver encore avec un round de plus. Déclaré vainqueur de ce combat par abandon à la début de la troisième reprise, Yotsenkai. Yotsenkai et Johan Lidon qu'on va retrouver à nos côtés avec cet œil. Et donc la finale du grand tournoi des poids moyens sera une finale 100% thaïlandaise. Ouf, c'est dur hein, de se voir comme ça dans l'écran. Non, c'est le métier, hein, c'est la boxe. Hein. Maintenant, c'est vrai que il m'a bien touché avec son bras avant. Je me suis empalé dessus parce que je cherchais la droite. Je voyais que quand même qu'il se méfiait vachement par rapport à d'habitude. Et il m'a contré et je l'ai senti dans le premier round. L'œil est fermé, donc le problème c'est que j'étais pas dans le gaz. Je pense que l'arbitre il m'a compté un peu vite. J'étais vraiment pas sonné. Mais c'est vrai que je vois plus rien de l'œil gauche quoi. Donc oui. C'est vrai que je prenais des coups que j'aurais pas dû prendre parce que je voyais plus rien du côté gauche. Et Johan, il faut le dire une chose, c'est la sécurité qui prime. Ouais, c'est vrai. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Après, c'est vrai que j'ai pas été sonné à aucun moment.
Mais c'est vrai que du côté gauche, je voyais plus les coups arriver. Ça, c'est vrai. Et de là à prendre un mauvais coup, il faut arrêter, quoi, parce que... Et finalement, ça sera une finale thaïlandaise. On aurait tellement rêvé que ce soit une finale française. J'espère que j'aurai une revanche avec Samy contre ce Thaïlandais, parce que c'est vrai qu'en tournoi, c'est pas pareil qu'en super fight. Mais je pense que je peux largement le battre, sans problème. Il n'y a aucun souci, je suis là. Merci, on sait que vous êtes là et que vous serez toujours là. Johan Lidon, allez, qu'on va quitter là sur ces derniers ralentis. Et nous, on va accueillir monsieur Roger Pereira. Je voulais juste faire une petite dédicace à toute ma famille, à Claire, ma femme que j'aime, et puis au drame qui est arrivé dans ma vie à Saint-Priest il n'y a pas bien longtemps, où une famille a perdu 3 enfants. Donc ce soir, je voulais leur offrir la victoire, mais bon, j'ai une pensée pour eux et paix à leur âme. Merci. Et oui, avec Roger Pereira, le directeur de PAC International. Regardez, on est avec Jeune Afrique, vous l'avez vu, la Guinée équatoriale, avec des rêves de grandeur. Et c'est vrai qu'on a des grands rêves de grandeur. Et regardez, quand on parle de PAC International, on retourne, voilà, c'est ici. Avec, allez, vous allez nous expliquer, monsieur Roger Pereira. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Très très bien, et pour l'instant ça se passe plutôt bien. Alors vous êtes directeur général de PAC International, oui. Et vous avez vraiment œuvré ici pour la mise en œuvre de ce gala avec Samy Kepchi notamment. Oui, c'est-à-dire que nous on a voulu montrer à la face du monde qu'en Guinée on pouvait déjà organiser un tel championnat de kickboxing, parce qu'en Guinée on était un peu fermé sur le sport en général. Et je pense qu'à partir de ce sport, ça va donner un peu un engouement aux jeunes d'arriver à quelque chose, à avoir un objectif à atteindre. Alors qu'est-ce qui vous pousse justement à assouvir cette passion-là de la boxe pied-point? Mais c'est parce que j'ai rencontré un monsieur, Kepchi, qui voulait faire la boxe quelque part. Et je lui ai dit, pourquoi tu ne fais pas la boxe en Guinée, qui n'est pas connue du tout. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à faire ce championnat ici. Voilà, alors on sait qu'il y a beaucoup de constructions. On a parlé des rêves de grandeur là, du côté de la Guinée équatoriale. Vous êtes spécialisé dans la construction, notamment la réhabilitation, le design. Oui. On progresse vraiment et on devient l'une des puissances vraiment très fortes de l'Afrique. C'est vrai. Aujourd'hui, moi je pense que, surtout en Afrique centrale, je pense que le président Obiang a tout fait pour essayer de développer son pays. Et tout ce que nous faisons, vous ne le trouvez nulle part en Afrique. Vous ne le trouvez nulle part. Et ce qu'on ne va pas trouver nulle part, mais simplement ici en Guinée équatoriale, c'est la finale donc de ce grand tournoi entre les deux Thaïlandais, Lam Son Kram et Yotsen Kai. On vous remercie de nous avoir accueillis ici. Je vous remercie d'être venu chez nous. Allez, c'est parti pour la finale. Il y a le kickboxing. Oui, à 19h. Viva Malabo! Viva Canal Plus! Et viva Guinée équatoriale! On vous a donné déjà voilà. les badges? Ouais, ça on a les badges. Bonjour les filles. Avec casque. Ils ont mieux pour casque. Oui, merci. Vous êtes comme ça, vous les bonbons, et le boxeur il arrive, tu vois, et vous faites, tu vois, juste, et il passe au niveau. Oui. C'est bon, tout le monde est bien. On va, oui. Ok. Et puis c'est bon. Allez Vilos. Allez, regarde mon équipe. Regarde mon équipe que tu as. Vous suivez là-bas, vous suivez comme ça. Demoiselle, avancez comme ça. Vous suivez au rythme du boxeur. Kamel, doucement.
Et sous l'œil du Premier ministre Ignacio Milang, il est présent depuis le début là à côté de Ruslan Obiang Nsue, donc le secrétaire d'État au sport, eh bien, va commencer la grande finale de ce tournoi. Et puis on va voir juste derrière, là dans la tribune présidentielle, on la verra tout à l'heure, eh bien, du beau monde. Et là, sur le ring, le combat entre les deux Thaïlandais et cette finale, donc, avec Yotseng Kai face à Longsankram. Alors un combat de rêve de Thaïlandais qui s'affrontent hors de la Thaïlande, c'est des choses assez rares. Et là, c'est les deux meilleurs de leur catégorie. Et on le voit là, Longsankram qui travaille bien avec ses genoux pour tenir à distance Yod. Allez. Un voyage au tapis de Yotseng Kai sur un balayage de Longsankram. Là, c'est vraiment une ambiance du Lumpini Stadium. Les deux meilleurs Thaïlandais face à face, Christian. Allez. Une entame de match très prudente pour les deux Thaïlandais. Voilà, un travail de coup de genou qui empêche Yotseng Kai de rentrer. Et ils en avaient parlé juste avant ce combat de se retrouver en finale, puisqu'ils étaient tous les deux dans chacune des deux poules pour ce premier grand tournoi à Malabo, en Guinée équatoriale. Ça reste quand même les deux favoris de ce tournoi. Oui, on est bien d'accord. Voilà. Allez, même si on portait beaucoup d'espoir du côté de Johan Lidon et de Farid Vilom. Allez, ça va partir encore très fort. On se jauge aussi. On s'observe beaucoup parce que voilà, un coup de coude là qui est passé de Longsankram là. Faut dire qu'ils sont tellement habitués à travailler avec cette technique de coup de coude, donc il est difficile pour eux de s'en passer. On a l'impression que Yotseng Kai, il y a un petit problème de distance là qu'il n'arrive pas à résoudre comme dans les précédents matchs. Et alors, on s'était dit, si les deux Thaïlandais allaient en finale, les coups de coude seraient autorisés. Et les coups de coude le sont. On a vu d'ailleurs Longsankram essayer de les passer, notamment son coup de droit. Oh, c'est pas avec l'uppercut droit de Yotseng Kai. Il est KO. Longsankram, il est KO. Et il ne va pas pouvoir se relever. C'est terminé. C'est terminé. Et cette finale du tournoi de Guinée équatoriale qui se termine comme les premiers combats ont commencé, par un KO extraordinaire. Yotseng Kai ce soir. On va dire que les seuls qui ont eu le moins de travail, ça a été les juges. Et un uppercut du droit qui a fait tout le travail du premier jusqu'au dernier combat pour Yotseng Kai. Vraiment très très impressionnant. Le trophée de ce grand tournoi, de cette finale de ce grand tournoi. Je suis admiratif de ce boxeur. Là, on peut voir l'uppercut là qui rentre, qui est rentré à tous les combats en fait. Sous l'applaudissement, Monsieur Samy. Là, on le voit, l'uppercut au foie et à la tête. Magnifique enchaînement. Ah, extraordinaire tournoi du côté de Yotseng Kai. Extraordinaire tournoi donc de Yotseng Kai. Avec ce succès par KO dans la première reprise. Regardez, et sous une belle tribune, vous avez à gauche là, avec la cravate, voilà, et son beau costume noir, c'est Moussa Gay qui a été présent ici, le conseil en communication de PAC et de CCIU Bank pour justement tout organiser. Et puis on a vu également juste devant, il y avait Enrique Mercader Costa, le ministre des Télécoms. Et puis également aussi toute la délégation française emmenée par Bernard Antonioz. Ce grand tournoi qui a eu lieu ici. On a pu voir un super uppercut au flanc et qui remonte au visage, qui laisse aucune chance à Longsankram. Par KO à la première reprise, Yotseng Kai. Très très beau tournoi. Yotseng Kai
avec le trophée qui va être remis par l'organisateur, bien sûr, de cette soirée, Sami Kepchi. Ah là, c'est beau, il le mérite vraiment, Yotsenkai, ce trophée pour ce premier grand tournoi fantastique, avec donc cette belle soirée. Et nous, ici, eh bien, on va continuer avec un championnat du monde, le championnat du monde de Frédéric Belloni. Mais avant, allez, regardez Yotsenkai avec le Premier ministre, monsieur Ignacio Milang. Voilà, et il lui offre ce premier grand tournoi. Et on est heureux, on a été heureux forcément ici du côté de la Guinée équatoriale. Quelle belle réussite que ce premier grand tournoi. Et monsieur Ruslan Obiang Nsue, le secrétaire d'État au sport, il peut être satisfait. C'est beau de découvrir comme ça un pays qui se lance dans la boxe taille. Magnifique, on va dire, ça a été déprivilégié, ça a été un tournoi de grande classe et les Guinéens ont été privilégiés par rapport au reste du monde ce soir pour avoir pu vivre d'aussi beaux combats. Et on poursuit donc avec le championnat du monde de Frédéric Belloni, opposé à Bruno Kamga, le boxeur camerounais. Frédéric Belloni. Et sous l'œil de Sami Kepchi, l'entrée des deux boxeurs pour un championnat du monde entre Frédéric Belloni, le français, face au Camerounais Bruno Kamga. Et là aussi, ça promet dans cette soirée, Kamel. Ça promet, déjà il y a un titre WBC à la clé. Et puis j'espère que Fred Belloni va nous remonter un peu le moral après ce qu'on a vécu avec nos deux Français. Et ça nous réchauffera un peu le cœur quand même. Allez, c'est parti pour ce championnat du monde WBC de boxe taille en 5 reprises de 3 minutes qu'on accueille également dans cette réunion à Malabo avec le français Frédéric Belloni face à Bruno Kamga. Frédéric Belloni que l'on a plaisir à retrouver ici, et lui aussi à 33 ans, il veut démontrer qu'il est toujours présent. Toujours présent, et puis il nous l'a démontré tout au long de sa carrière. Il a fait de très très grandes compétitions, notamment le tournoi qu'il a déjà remporté. Première reprise. Et là ce soir c'est quand même un combat important pour lui, et face à cet adversaire camerounais dont on connaît très peu de choses, mais dont il faut se méfier dès le début. Allez, il nous disait Frédéric Belloni, tant que la santé est là et que j'arrive à fournir les efforts à l'entraînement, je poursuis et je vais démontrer ici en combat que je suis toujours le même, je suis toujours un très grand boxeur capable de remporter une ceinture de champion du monde. Exactement, et en tout cas on voit ce Camerounais qui n'est pas timide, qui tente sa chance dès le début. Voilà. Le boxeur de Douala et à terre. À terre sur un très joli front kick. Alors ce boxeur camerounais qui est presque à domicile, comme vous l'avez dit, Cameroun qui est à 2 pas d'ici. Donc on peut penser qu'il va être un peu à 2 coups de rame. À 2 coups de rame, voilà. Oui, puisqu'on est bien sûr situé sur l'île de Malabo. Malabo qui est devenue donc la capitale donc de cette Guinée équatoriale depuis 1969 exactement. Et ce en lieu et place de Bata qui se situe sur la partie continentale du pays. C'est bien, je fais un cours de géographie en même temps avec vous là. Ah oui, et puis d'histoire. Et pour pas la géographie mais l'histoire et puis les petites anecdotes, sachez que Bruno Kamga, on le surnomme Tyson. C'est en fait le nom qui a été donné par son maître de boxe thaï depuis ses débuts.
D'accord, on va falloir qu'il nous démontre l'honneur de porter ce surnom. Ah oui, parce qu'un surnom comme Tyson en boxe pied-point. Là on voit le combat qui est quand même assez engagé, les boxeurs qui se ménagent pas. Voilà, et avec ce coup il est compté. Et attendez, avec un coup bas dans la coquille. Apparemment qui a été porté un peu bas. Ah, c'est jamais très agréable. Hein. On le sait bien. Plaisir à personne. Allez, Frédéric Belloni qui a été pesé à 86 kg, 284 kg pour Bruno Kamga. Kamga avec ce palmarès de 50 victoires, de 50 combats, 43 victoires. Ah, ce Camerounais qui envoie quand même les points, qui ne s'économise pas. J'espère qu'il a le jus pour aller jusqu'au bout parce que quand même 5 rounds, c'est assez long en Muay Thai. Et la fin de cette première reprise de ce championnat du monde WBC dans la catégorie des lourds légers. Très belle reprise, très belle entame de match des deux boxeurs, on va dire. Et dans le coin là, Bruno Kamga, il est avec Willie James. On le connaît, hein, Willie James, puisqu'il avait été dans le coin de Pierre-Yves Célestin, qui avait combattu d'ailleurs en finale au grand tournoi à Bercy face à Belloni. Exactement, on se rappelle. Et qui avait été battu par Frédéric Belloni. Avant la limite d'ailleurs. Allez, Willie James, là, il va falloir le laisser repartir quand même pour le début de la deuxième reprise. Bruno Kamga, qui a été champion du monde WKBC de kick en 2007 à Yaoundé. C'était contre un Italien, Piero Mangaro. Il l'avait emporté au point. Et Kamga, lui, c'est un spécialiste kick et non pas Muay Thai. On peut le voir, les boxeurs qui favorisent les lignes basses, qui travaillent beaucoup en low kick des deux côtés. Voilà, très joli high kick là de Fred Belloni. Mais il l'a vu arriver quand même, Kamga. Il manquait peut-être un petit peu d'explosivité dedans. Mais enfin bon, ça démontre quand même qu'il peut encore soulever la jambe. Hein. C'était pas mon high kick à moi. Allez, Kamel qui aurait dû combattre ici et malheureusement mais pour un problème de visa, son adversaire britannique Liam Harrison eh bien n'a pas été présent à temps. C'est sûr que c'est un plaisir d'être avec vous, Christian, mais j'aurais préféré me retrouver sur le ring et vraiment aller au bout de ma préparation et faire ce combat. Ah bah du coup on a laissé Jean-Paul Maillet à la maison, bien au chaud chez lui. Voilà, je vais voler sa place pour ce soir. Ah, il est vacciné comme ça, hein, du coup. Hein. Alors les voilà. Allez, c'est la fièvre jaune là qui est en train de monter là sur ce ring dans ce championnat du monde. Ouf, et il est compté Bruno Kamga dans cette deuxième reprise. Étonnant, je voyais pourtant ce Camerounais qui y allait sans compter. Et Ah oui, non, il n'en peut plus, Il n'en peut plus, c'est terminé. C'est terminé dans la deuxième reprise. Bruno Kamga, qu'on pensait eh bien, pouvoir aller au bout. Et là, sous l'œil de Joe Star et de Sam également, eh bien, Frédéric Belloni l'emporte finalement dans la deuxième reprise. Et pourtant on avait vu un bon Bruno Kamga dès le début de ce combat. Oui, exactement. Il avait bien entamé le match. Il avait tenté ce change jusqu'au bout. Mais ça nous réchauffe un peu quand même, un Français qui sort vainqueur dans cette soirée. Et qui sort vainqueur et qui devient champion du monde. Donc, effectivement, hein, après toute cette soirée de beaux combats. Et la ceinture de champion du monde remise par Roger Pereira, le directeur général de PAC International, et par Ruslan Obiang Nsue, le secrétaire d'État au sport. Il s'en rappellera de cette
ceinture de champion du monde, Frédéric Belloni. Et voilà, on est avec un homme qui a une belle ceinture. C'est vrai que ça change de celle-là. Hein. Tout à fait, oui. Mais bon, Frédéric, vous étiez venu ici pour cette ceinture et vous allez repartir avec satisfaction totale. Tout à fait. Satisfait, surtout que je reviens de loin. Parce que ma préparation, j'ai quelques petits pépins pour la préparation. Et puis finalement, à la fin, ça s'est bien ficelé. Et puis donc physiquement, j'étais prêt. Et puis les petits pépins, musculaires, sont arrangés au dernier moment. Et finalement, cette Guinée équatoriale, eh bien, elle vous plaît? Tout à fait, effectivement. C'est vrai que tout ce public, je veux dire... surtout le lieu, c'est grandiose de boxer effectivement sur un stade comme celui-là, quoi. Donc effectivement, ça donne des ailes. Quel engouement ici pour la boxe thaï pour ce public. Hein. Tout à fait, oui. Ah oui, tout à fait. Vous l'avez vécu. Hein. Effectivement, c'est vrai que j'ai déjà vécu au Sénégal. Effectivement, donc là on le revit et encore plus grand, quoi. Ah ouais, et puis voilà, merci pour Fred Belloni. Il y avait également dans cette soirée un superbe championnat d'Europe donc de boxe thaï avec notamment Jimé Coulibaly opposé à Assoumou, le boxeur du coin. Regardez l'ambiance, c'était aussi extraordinaire. Et on se retrouve dans cette soirée ici à Malabo avec un championnat d'Europe entre Français. Jimé Coulibaly face au champion d'Europe en titre, c'est Alessandro Assoumou, la star locale, puisqu'il est tout simplement guinéen, même s'il vit à Madrid. Kamel. Comme vous dites, on a pu le voir à son entrée, la ferveur des spectateurs ici aujourd'hui. Ça va être une partie assez dure pour Jimé Coulibaly qui va avoir une certaine pression. Combat donc en Muay Thai, 5 rounds de 3 minutes. Jimé Coulibaly et cette chance de devenir champion d'Europe ici en Afrique, son premier combat en Afrique. Et quel combat! À quelle soirée proposée ici en Guinée équatoriale à 7 heures de vol de Paris. À Malabo, petite île qui se situe au large du continent africain. Voilà, il a réussi à amener Jimé dans les cordes. Toujours une position favorite pour un boxeur, on peut le voir, crochet. Oui. Et s'il a touché en haut, il a fait mal aussi en bas. Très très mal en bas, c'est une technique assez difficile à contrer. Je vous dis, le low kick et le crochet du gauche. Jimé ne réagit pas, donc c'est un peu inquiétant. Il faudrait qu'il arrive à bloquer et remiser tout de suite derrière. Et l'ambiance ici qui n'arrête pas de monter dans ce stade de 17 000 places avec un voyage à terre de Jimé Coulibaly mais qui n'est pas compté. Et encore sur un low kick. Bon, on l'a compris maintenant, sa technique favorite ça va être la jambe arrière suivi du crochet du gauche. Voilà, on le voit qui fixe et qui lance sa droite derrière. Il a une boxe assez rapide. Allez, la bonne réaction de Jimé Coulibaly face au professeur de kickboxing, car il est professeur de kickboxing, Alejandro Assoumou, à Madrid, où il possède même son propre gym depuis 4 ans. Oui, c'est bien fait ça. Lui aussi, Jimé, rendre des coups en bas. Il faut que Jimé essaye de reprendre le centre du ring, c'est ce qu'il n'arrive pas à faire depuis 2 rounds. Et s'il reste comme ça, l'issue du combat va être malheureusement pas à son avantage. Et la fin de cette deuxième reprise avec nos Round Girls venues de France. Ah oui, elles sont magnifiques. Déborah. Ah, je dirais pas le contraire, vous savez, Christian. Et elles sont venues ici avec Lynn et son équipe. Alors on peut le voir, il est marqué un peu à l'œil. Troisième reprise. Et la troisième reprise. L'avantage pour l'instant au Guinéen Assoumou. Qui reprend sa marche en avant. Ouais, il a remporté les 2 premiers rounds.
plus entreprenant, en patron. Exactement. Ça fait un peu mal parce que Jimmy, c'est un très gentil garçon. Ouais, c'est surtout un super boxeur aussi. Exactement. Mais là, ce soir, il a affaire quand même à non seulement un boxeur local de bonne qualité et un public conquis à la cause de ce boxeur. Et pourtant, c'est un spécialiste, hein. Muay Thai, Jimmy Coulibaly, lui qui n'a effectué qu'un combat en kick, c'était contre Johan Fauveau. Défaite au point. Mais Johan Fauveau, on l'a vu, hein, depuis quelques temps, c'est devenu l'une des locomotives en France de la boxe pied-point. Exactement, un boxeur qui se révèle combat après combat. Et quand on voit ce boxeur guinéen vivant à Madrid, on sait aussi que la boxe marche fort du côté de l'Espagne. La boxe pied-point, avec beaucoup de galas. Bien sûr, ils nous l'ont déjà prouvé sur le plan mondial. On a vu beaucoup de boxeurs. Voilà, c'est terrible là, ce qui vient de se passer avec ces échanges entre les deux hommes. Quant à Alejandro Asumou nous disait que son idole n'était autre qu'Ernesto Hoost, un homme dur, très dur au mal, le néerlandais. On sait de qui il tient là parce que Jimmy Coulibaly, il est aussi revenu là dans le combat et il ne lâche rien. Il a changé un peu de rythme, il est remonté un peu plus en pression, il devrait le faire maintenant constamment. Allez Jimmy. Le temps est un peu contre lui maintenant, il a plus trop le temps de se reposer maintenant. Ouais, le boxeur du Lumpini dans le 18e, Sam Berandou, son entraîneur n'a pu se déplacer. Et c'est Bilos qui est avec lui dans son coin. Allez, il faut que les 5 entraînements par semaine, durs, très durs, qu'effectue depuis des années Jimmy Coulibaly paye ce soir. On peut imaginer que l'adversaire en a fait autant. Donc après c'est l'envie, des fois c'est la motivation qui peut l'emporter sur faire la décision sur un combat. Là, on peut le voir, Jimmy qui ne bloque aucun low kick, je suis étonné. Alors Jimmy, il nous a avoué qu'il n'avait absolument pas vu en vidéo ou en cassette ou sur YouTube, hein, puisque vous tous boxeurs vous le faites, dès que vous avez un adversaire, eh bien vous vous précipitez pour voir les vidéos qui sont mises en ligne. C'est devenu un outil indispensable, Internet. Il nous suffit d'un nom pour aller fouiller et trouver quelques infos pour savoir un peu à qui on a affaire. Oui. Une glissade là pour Jimmy, mais ça reflète un peu le combat, quoi. Il est alors que Alejandro, lui, Asumou, il a vu Coulibaly en vidéo. Et il nous disait hier, tous les deux, on va faire un super combat. Il le montre ce soir. Hein. Bon, il y a un dominant, un dominé, mais en face, il y a quand même une opposition et c'est un combat assez propre. Oui, dominant ou dominé, ils sont toujours debout. Et tant qu'on est debout, il y a du suspense et il y a toujours de l'espoir. Exactement, la boxe est un sport indécis où jusqu'à la dernière seconde, vous le savez, hein, il n'y a pas de vainqueur. Le début de la 5e reprise. Allez, il n'y a pas d'autre alternative. Dernière reprise. Beaucoup de respect entre tous ces boxeurs. Pour Jimmy Coulibaly, il faut l'emporter avant la limite. Kamel. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'une seule solution, c'est envoyer les points et essayer de vraiment contrer ce boxeur qui est encore frais, qui est bien préparé et qui reprend sa marche en avant comme s'il perdait les rounds, quoi. J'ai peur que Jimmy soit un peu résigné, Ouais, il a parfaitement géré pour l'instant son combat, Alejandro Asumou. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour une première dans son pays, il est en train de faire une belle prestation. Ça va faire plaisir à beaucoup de monde dans ce magnifique stade. On peut voir un très très beau middle qui vient de rentrer dans les côtes flottantes. Ah, c'était ambitieux là ce qu'a tenté Jimmy Coulibaly. Et c'est plus jeté. Voilà, maintenant il faut envoyer les points, il faut plus compter. Et là je pense que Jimmy s'est un peu résigné. Dans ces moments-là, Christian, on sent le combat, on sent si on peut encore venir sur l'adversaire ou si on ne peut plus rien faire. Alors, en boxe anglaise, on parle de lucky punch. Un coup chanceux, un coup magique qui viendrait d'ailleurs, qui viendrait de Guinée équatoriale. Pourquoi pas, mais c'est des coups qui sont assez rares quand même, on va être honnête. Hein. Ah, on se rappellera toujours d'un high kick de Totov
en 1998. C'était dans les Jardins du Roi. Il avait été dominé, balayé pendant 5 reprises. Et dans la 5e, eh bien, il avait décroché ce high kick monumental pour l'emporter. C'était un moment d'anthologie, mais là, je crains qu'il y ait très peu de chances pour que ça se reproduise pour Jimé ce soir. Cet adversaire poussé par son public. Mais en attendant, il est là, Jimé. Il est touché là maintenant, c'est lui. Et on est debout dans ce stade de Malabo. Oh la folie derrière Alejandro Asumou. Le challenge de Jimmy Coulibaly. Il était terrible. Et il est là, il répond Jimmy, c'est un grand combat qu'il fait aussi. Il fait honneur à son rang. Malgré la domination, il fait preuve encore de courage. Allez Jimmy. Ça va être trop juste, c'est terminé. Les 2 hommes ont été grands, mais le plus grand, eh bien, ça a été le champion en titre Alejandro Asumou. Quel combat entre les 2 hommes, Kamel. Des combats comme vous en avez vécu vous aussi sur le ring. Exactement, et Jimmy doit regarder ça positivement. Il en sort aussi grandi parce que c'est un grand combat contre un très très bon adversaire, soit Alejandro Asumou, qui fait montrer de très très bonnes qualités. Et après, c'est ralenti. La décision officielle de ce championnat d'Europe. Et donc, déclaré vainqueur au point de sans ce combat est le nouveau champion d'Europe de boxe thaïlandaise dans la catégorie des 69 kilos, le Guinéen Alejandro Asumou, champion d'Europe de Muay Thai à l'issue d'un superbe combat. Et il est félicité là par tout un peuple ici à Malabo. Et comme vous dites, pour faire un bon combat, il faut être 2. Donc on va aussi féliciter Jimmy Coulibaly, qui a fait une belle opposition à ce boxeur guinéen qui était quand même de bonne valeur. 6 mois, Sami Kepchi va t'organiser ton championnat du monde. Voilà, quelle annonce. Allez, c'est un scoop avec Asumou donc qui se verra offrir un championnat du monde par Sami Kepchi. Quel beau cadeau de Noël. Exactement. Voilà, c'est terminé donc pour cette première en Guinée équatoriale. Regardez sur les dernières images qu'on voulait vous montrer parce que il a fallu ici tout installer, il a fallu tout monter. Il y a eu un cargo qui est arrivé et puis regardez, quelques heures avant, eh bien on était encore du côté notamment de Sami Kepchi et puis de toutes les équipes en train de monter ce ring, en train de tout mettre à plat ici pour réaliser cette première donc à Malabo. On n'a plus qu'à vous saluer et puis à remercier aussi pas mal de monde, notamment derrière les caméras à la réalisation. Didier Ouvrard, merci Didier, parce qu'il a fallu vraiment ici travailler, et puis toute son équipe. Il y avait Vincent, Fabrice, Patrick, Gilles, Bruno, Johnny. Et puis Charles Champagne qui est toujours bien sûr avec nous. Un grand merci aussi à Moussa Gueye qui était le grand coordinateur donc de cette opération ici du côté de Malabo. Et puis bien sûr au président Obiang Nguema Masogo. Et puis à toutes nos charmantes demoiselles, vous les avez reconnues. Il y a notamment, regardez, c'était Déborah. Il y a Stéphanie Glandu. Il y a également, vous voyez, Cécile. Et puis nos petites Guinéennes. Eh bien, nous, on vous salue tous et puis on fait des gros bisous. D'ailleurs, on fait des gros bisous à tout le monde. Allez. Salut Kamel. Ciao. Au revoir.